Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler dès à présent à certains Sagittaires et parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vous parlent. C'est inutile de faire du forcing si ça ne vous parle pas. Passez votre chemin. N'hésitez pas en tout cas à adapter mon vocabulaire à votre situation si ça vous parle. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de ce message, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du pendu qui apparaît à l'endroit, même s'il a la tête à l'envers, lui. Ok, et avec les chakras de l'oracle de la musique, nous avons le chakra sacré avec la note Ré. Ici, il y a une certaine forme de lâcher prise. Chez vous, le pendu, pour les Sagittaires, ici, il nous parle d'accepter ce qui se passe, très clairement. Donc, si ce n'est pas le cas, les guides vous encouragent, en tout cas, à le faire, c'est-à-dire à accepter la situation telle qu'elle est. C'est pas la peine de vous accrocher au passé, c'est pas la peine de vous accrocher à des peurs. Vous devez consentir à vous retrouver finalement dans une situation parce que cette épreuve, elle a quelque chose à vous apporter. Quand on parle d'une situation bloquée, par exemple, d'une épreuve que vous êtes en train de vivre ou d'un consentement que vous devez accorder à quelque chose, on vous parle de vous dépouiller quelque part, de vous détacher de certaines choses et notamment de vous détacher peut-être des aspects extrêmement matériels, puisque ici on nous parle de la fin du cycle matériel quelque part, du concret, de tout ce qui est concret, pour pouvoir s'attacher peut-être plus davantage aux valeurs, à la valeur humaine, à l'humanité, et aussi à toutes ces circonstances qui nous poussent à vivre des choses dont on ne peut rien contrôler. Le pendu nous dit qu'on ne peut pas tout contrôler et c'est parfois très bien comme ça puisque ça nous emmène parfois sur d'autres routes, sur d'autres chemins. Avec le chakra sacré, la note Ré, qui nous parle de « je m'accepte moi-même et je m'aime », on nous parle de s'autosuffire, on nous parle de prendre du plaisir aussi, d'être plus dans le plaisir, le désir et d'être finalement dans une aisance avec notre fécondité, notre capacité à créer les choses par nous-mêmes. Nous devons peut-être accepter ici de consentir à créer les choses autrement. Tout simplement, peut-être que face à des blocages, face à des épreuves, on nous invite ici à revoir notre façon de faire et à consentir à ces choses peut-être pendant un temps pour peut-être apprendre de ces choses quelque chose. Ici, en tout cas, on a la capacité de créer si on le décide, c'est-à-dire qu'ici, on peut se détacher de certaines préoccupations, d'une certaine forme de stress et plutôt s'intéresser aux solutions que l'on pourrait déclencher, enclencher, trouver vers une nouvelle réussite notamment, face à des blocages. Plutôt que de résister quelque part, on vous dit d'accepter cette position et peut-être d'en faire quelque chose. Ici, avec cette notion de chakra sacré. Ok, il est question quand même d'accomplissement aussi, et de terminer, de clôturer quelque chose peut-être avec le monde, puisqu'ici on vous parle d'une ouverture d'esprit différente qui vous emmène vers une élévation, quelque chose qui pourrait vous ôter finalement des choses peu agréables peut-être avec ce pendu. Ok, on va regarder avec l'oracle de la musique qu'est-ce qui apparaît ici. En première énergie, nous avons la guitare qui se retrouve au même endroit que les scorpions, je crois. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant scorpion, ou lune en scorpion, ça pourrait vous parler encore davantage. La guitare nous parle d'indépendance, d'autonomie, de gagner en liberté, puisque nous avons bien cette symbolique des oiseaux qui s'échappent de la
cage, on va dire, de la cage symbolique de la guitare ici. On parle de s'envoler, de prendre son envol vers de nouvelles aventures, oui, de faire sa route peut-être autrement. Avec la guitare, on part à l'aventure, on va vers l'inconnu, on part en quête peut-être aussi vers quelque chose de nouveau. On ose se faire confiance, on ose faire confiance à la vie parce qu'on se plie à aux exigences, aux événements qui sont venus peut-être nous empêcher de faire des choses ici et qui nous font finalement avancer. Parce qu'ici, il est question de changement pour avancer, hein, de laisser derrière soi des choses et de se libérer, d'accepter une libération. D'accepter que dans certains blocages, il y ait aussi un sentiment de libération. Avec la deuxième énergie, nous avons l'énergie de la musique blues. La musique blues hein, qui était souvent le moyen d'expression des esclaves noirs américains, notamment, qui s'exprimaient au travers de leurs chansons, qui parlaient, qui faisaient des révélations sur leurs histoires, qui communiquaient leurs émotions avec beaucoup d'honnêteté. C'était un peu comme une mise à nu, hein, ici, ça nous parle finalement d'être dans une certaine franchise, de refuser de se mentir aussi et d'accepter peut-être la critique, d'accepter qu'il y ait des barrages, des choses qui nous empêchent d'avancer. Ici, avec le blues, on peut nous parler de quelque chose qui provient de votre âme, que vous ressentez au plus profond de vous-même et que vous avez besoin d'explorer, voire d'exprimer, hein. Puisque le blues, c'est les choses gardées secrètes, c'est les mystères, c'est nos tréfonds, entre guillemets. Ici, il faut peut-être se libérer de quelque chose de profond qui restait caché, un secret, une tendance, un comportement, une attitude dont on doit se libérer justement, d'accepter quelque chose parce que ça libère autre chose et que c'est important pour vous d'après vos guides. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui va vous aider. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances, des tarots et oracles que j'utilise, hein, les références, et notamment de l'oracle de la musique que j'ai créé. Vous trouverez une présentation sur ma chaîne de cet oracle et le moyen pour le commander. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et une guidance du second semestre 2024 si vous désirez découvrir les énergies qui vous accompagneront pour cette fin d'année. Allez, on y va, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Quelle est l'énergie qui vous favorise, qui vous aide, qui aide à votre épanouissement d'après vos guides ici? Alors, nous avons le jardin zen. On retrouve la même énergie ici, lâcher prise. Le lâcher prise, mais aussi, oui, un apaisement quelque part. Hein, c'est peut-être... on se détache de choses qu'on ne peut pas contrôler et qui ont peut-être créé trop de tensions. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers un nouveau point de vue, une phase d'observation aussi, de revoir votre copie. Peu importe, vous avez été bloqué et vous changez de point de vue finalement, quitte à sacrifier quelque chose. En tout cas, c'est pour la bonne cause. Ce que vous sacrifiez et que vous laissez derrière vous, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pour éviter certains conflits, pour éviter de créer des tensions. Et quelque part, le jardin zen et le pendu vous aident à vous contenter de ce que vous avez et à vous dire que ici vous avez la capacité de créer de la nouveauté, de créer autre chose quand vous le désirez, quand vous avez suffisamment de confiance en vous et quand vous vous aimez suffisamment pour pouvoir créer justement de nouvelles choses. Quelle est l'énergie, je ne sais pas pourquoi je tape, quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner d'après vos guides, sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis Sagittaires? Nous avons le lutteur. Alors, le lutteur, c'est le combattant, mais c'est surtout quelqu'un qui prend toute la place, on le voit ici, hein.
ce rikishi, puisqu'on n'appelle pas ça un sumo, je le rappelle, c'est très vulgaire et ça n'existe pas au Japon, ce mot. Donc ici, on voit qu'il nous faut prendre notre place quelque part. Alors peut-être qu'il faut redévelopper votre ego, votre capacité à vous affirmer, hein, comme on le voyait ici avec le blues, et reprendre toute votre place. Vous refaire confiance en votre réussite, votre capacité à gagner et à obtenir ce que vous voulez, peut-être un peu plus par vous-même, de façon plus autonome, et finalement, de ne peut-être pas rester sur un échec pour certains d'entre vous, hein, puisque comme cette carte nous parle de réussite, si c'est la réussite qui vous bloque, finalement, c'est peut-être aussi le sentiment d'avoir été déçu. Et si vous restez sur la déception, l'humiliation, la malhonnêteté de quelqu'un, probablement que finalement vous restez coincé dans ces énergies, alors que là vous êtes en train de vous en libérer pour accepter que voilà, c'est comme ça, ok, allez, stop. Je vais devoir me réaffirmer autrement et revoir la situation avec un autre point de vue, une autre façon de faire. Avec le tarot d'Irtis, qui a dessiné également l'oracle de la musique. Hein. Alors, un tarot que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a permis de rencontrer justement l'illustratrice de mon oracle. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Sagittaires? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le chariot. Bon, j'ai eu peur qu'on retombe sur une énergie de pendu, mais le chariot, lui, nous parle de revoir ses ambitions, de retrouver ses ambitions et de retourner en avant. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on se libère quelque part, on se libère, on devient plus autonome et on reprend son envol justement pour redémarrer quelque chose. Il va falloir se faire davantage confiance parce que ici, on est connecté à une certaine forme de réussite avec le chariot. Nos ambitions nous emmènent à la réussite quand on fait tout ce qu'il faut pour. Le chariot est récompensé au mérite. Et le lutteur, lui, il est récompensé au combat, quelque part. Sauf que ici, c'est votre faiblesse. Donc, peut-être qu'il va falloir déployer un petit peu votre place, votre ego. Ne pas être touché dans votre ego si vous avez été déçu ou humilié quelque part. C'est pas ça qui va vous faire avancer, les amis Sagittaires. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? Quelle énergie pourrait vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est très enthousiaste pour aller vers de nouvelles aventures. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de vouloir aller trop vite, surtout avec le chariot ici. Les choses pourraient avancer, vous pouvez avancer à nouveau, mais ici, trop de fou, trop d'énergie, trop d'excitation, trop d'enthousiasme pourrait quelque part soit nuire, ou alors ça veut dire que vous en avez plus assez et il va falloir vous remobiliser vos forces de feu ici pour vous remettre entre guillemets au galop. Quelque part, vous avez peut-être perdu quelque part cette excitation, ce feu qui vous habitait avant parce que vous avez été déçu. Et ici, il va falloir vous reconnecter avec votre capacité de briller et de réussir les choses. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Sagittaires? On va voir si le signe du lion et le soleil ressortent avec cette notion d'ego. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Sagittaires? Celle-là, elle veut venir, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, on nous parle bien d'un deuil quelque part. Hein. On a la notion de deuil ici. Le deuil d'une relation ou d'un accord, d'un partenariat qui n'a peut-être plus de raison d'être parce qu'il était trop complexe, il y avait quelque chose de trop complexe. On a eu de la peine, alors peut-être qu'on nous a fait du mal, peut-être qu'on nous a déçus, menti, on avait peut-être été malhonnête, on nous a peut-être volé et on nous a tiré vers le bas. Et ici, on doit consentir à ce que parfois, on ne gagne pas à tous les coups et que c'est pas grave. Toi, tu m'as mené vers le bas, mais moi, j'ai envie d'aller vers le haut. J'ai envie d'aller de l'avant. Je n'ai pas envie de te suivre quelque part. Je n'ai pas envie d'être sacrifié ou de me sacrifier
dans ces termes. Hein. Un deuxième conseil pour les Sagittaires. Cancer, Lune, Capricorne, Saturne. Donc on retrouve la froideur du Capricorne, du moins la froideur, la rigidité plutôt du Capricorne. Ici, on voit que il y a un sentiment de peine, hein, quelque chose qui était givré et qui ne doit plus, qui ne doit pas continuer. Il faut regarder avec beaucoup de, comment dire, d'évolution, de sagesse finalement, quelque chose qui nous a refroidi, qui nous a figé sur place. Il faut chercher absolument à trouver comment dire, la libération de cette douleur. Alors peut-être en exprimant quelque chose, en faisant ressortir quelque chose qu'on a éprouvé ou quelque chose qui était profondément enfoui en nous. Toujours ici, est-il ici qu'on a un peu la mariée blanche et la mariée noire. Il y a quelque chose ici qui nous a figés, hein, qui nous a peut-être même détruit pour certains, en tout cas extrêmement, qui a peut-être été ressenti comme quelque chose de violent. C'est le moment ici de s'en détacher et de se libérer. C'est exactement ce que je ressens. Donc si vous êtes sur cette voie, continuez dans cette voie, et si vous n'y êtes pas encore, on vous dit ne vous sacrifiez pas à la douleur, ne vous sacrifiez pas au gel, au blocage. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, ouvrez-vous et dites-vous que des fois les choses se terminent et que c'est bien mieux comme ça, parce que ce sont des expériences qui nous permettent d'aller vers d'autres choses qui vont servir à notre épanouissement. On termine ici avec les portes de l'intuition. Hop, j'en ai deux, je prends ces deux-là. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Si votre masque, si le masque que vous portez actuellement est celui, je ne sais pas, du loser, celui, par exemple, de la personne qui sombre, de la personne qui souffre, alors que ce n'est pas vous, que vous êtes des personnages plutôt rayonnants, les amis sagittaires, des personnages libres, des personnages qui aimaient cette liberté. On voit que vous vous déguisez, que ce n'est pas vous, et que les gens vous tirent, peut-être des circonstances ou des personnes vous tirent vers le bas et vous obligent à porter des masques qui ne vous ressemblent pas. Ne soyez pas aussi cruel qu'eux, ne soyez pas aussi déprimés qu'ils le désirent. Essayez de vous libérer justement de ce qu'ils veulent faire de vous. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Prendre de la place. Ok, l'autre a choisi. Il ne veut pas de vous, l'autre a choisi, il veut travailler avec quelqu'un d'autre, l'autre a choisi d'être dans la méchanceté, la médiocrité, comment dire, je sais pas, les malversations, le vol, l'arnaque ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez aussi vous positionner et reprendre votre véritable être, vous remontrer tel que vous êtes parce que vous vous aimez vous-même. Et parce que vous acceptez tel que vous êtes. Ok. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Ça peut être un long message explicatif qui pourra être très inspirant pour tous les autres Sagittaires, ou un simple coucou, un simple émoticône, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien. Merci, merci, merci. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.